Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver l'inverse d'une fraction. Tout d'abord, la définition de l'inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre relatif à non nul, c'est-à-dire différent de 0, est le nombre qui, multiplié par a, donne 1. Donc a fois l'inverse de a est égal à 1. Exemple. 25 multiplié par 0,04 est égal à 1. Donc, on pourra dire que 25 est l'inverse de 0,04 et inversement, 0,04 est l'inverse de 25. Cela fonctionne aussi avec des nombres négatifs. Moins 5 fois moins 0,2 est égal à 1. Donc, moins 5 et moins 0,2 sont deux nombres inverses. Deux remarques. Si on considère les deux exemples, on voit que deux nombres inverses sont de même signe. C'est-à-dire que l'inverse d'un nombre positif est positif et l'inverse d'un nombre négatif est négatif aussi. Dernière remarque, le nombre 0 n'a pas d'inverse. Propriété, si A désigne un nombre relatif avec A différent de 0, l'inverse du nombre A est le quotient 1 sur A. En effet, 1 sur A fois A, c'est égal à 1 fois A sur A, c'est donc égal à A sur A qui est égal à 1. On écrira directement que l'inverse du nombre A est 1 sur A. Par exemple, l'inverse de 2 est 1 demi, car 2 fois 1 demi est égal à 1. De même, l'inverse de moins 5 est 1 sur moins 5, c'est-à-dire moins 1 cinquième. Pour ces deux exemples, l'inverse de 2 et l'inverse de moins 5, ce sont des nombres décimaux. 1 demi est égal à 0,5 et moins 1 cinquième est égal à moins 0,2. Il sera intéressant d'utiliser cette notation pour des nombres dont l'inverse n'est pas un nombre décimal. Par exemple, l'inverse de 3, c'est donc 1 tiers, et 1 tiers n'est pas un nombre décimal, donc on ne peut pas écrire son écriture décimale. Voyons maintenant l'inverse d'une fraction. A et B désignent deux nombres relatifs avec A différent de 0 et B différent de 0. L'inverse du nombre A sur B est le nombre B sur A. On voit qu'il suffit d'échanger le numérateur et le dénominateur. Alors, en effet, quand on fait A sur B fois B sur A, on obtient A fois B sur B fois A, c'est la multiplication des fractions. Et donc, le numérateur est égal au dénominateur, puisque c'est la même opération au numérateur et au dénominateur. Donc, ce quotient est égal à 1. Donc, tout simplement, par exemple, l'inverse de la fraction 7 cinquièmes, on échange le numérateur avec le dénominateur, on obtient donc la fraction 5 septièmes. Donc, l'inverse de la fraction 7 cinquièmes est la fraction 5 septièmes. De même avec une fraction négative, l'inverse de la fraction moins 2 tiers, c'est une fraction négative, on échange le 3 et le 2, donc la fraction inverse sera moins 3 demi.